Tu savais-tu que la pire chose que tu peux faire subir à tes employés, c'est de leur faire côtoyer un employé toxique à chaque jour? Parce que les chialeux ou les négatifs, ils chiolent pas tout seuls, puis tes bons employés sont pas immunisés, fait qu'ils vont finir par se faire contaminer, puis leur rendement va finir par baisser. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer la technique des 3 barres qui va te permettre d'identifier plus facilement ceux qui devraient avoir une promotion, ceux que tu devrais garder, puis ceux que tu devrais mettre dehors. Après ça, je vais te donner quelques conseils pratiques pour monter un bon dossier d'employés, pour faciliter la mise à pied de ces employés-là. Mais avant, faut que je sois honnête avec toi. Puis la chose la plus difficile à faire quand on est gestionnaire, c'est de mettre quelqu'un dehors. C'est rarement quelque chose qu'on veut faire, mais c'est plutôt quelque chose qu'on est obligé de faire, pour différentes raisons. Puis pour t'encourager, j'ai trouvé une étude de la Washington Business School qui dit que les pommes pourrites, si on les laisse là, peuvent contaminer le panier. En conclusion, si on met une personne toxique dehors, ça va peut-être nous donner un peu de trouble, mais ça tuera pas la compagnie. Par contre, si on garde cette personne-là, elle a le pouvoir de tuer notre culture, nos valeurs, puis, ultimement, la compagnie qu'on a mis tant d'efforts à créer. La technique des 3 barres de Steven Bartlett, elle va vous aider à identifier 3 catégories de personnes à surveiller dans votre organisation. Ceux à qui il faut donner une promotion, ceux qu'il faut garder, puis ceux qu'il faudra éventuellement mettre à pied. L'outil est simple, puis on peut l'utiliser seul ou avec notre équipe de gestion. Premièrement, on dessine 3 barres. La première élève le niveau. La deuxième, on va appeler ça maintient le niveau. Puis la troisième, elle, réduit le niveau. Ensuite, on identifie un employé. Une fois qu'on a l'employé en tête, on se pose la question suivante. Si l'ensemble de l'organisation avait les mêmes valeurs, attitudes et niveaux de talent que cet employé-là, est-ce que la barre, la moyenne de l'organisation, s'élèverait, se maintiendrait ou diminuerait? Après, on note le nom de l'employé au bon endroit. Puis on répète cet exercice-là avec chacun des employés de notre équipe ou de notre organisation. Cette question-là, qu'elle cherche à identifier des similarités au niveau de l'adhésion à la culture, aux valeurs et aux standards attendus dans l'organisation, en plus de porter une attention particulière à l'attitude qu'on cherche chez nos employés. Sur l'image, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, Paul, le nom que j'ai noté sous la barre de réduit le niveau de performance, devrait être congédié. La littérature propose que cette personne-là, Paul, dans ce cas-ci, risque de contaminer les autres membres de l'équipe. Parce que son attitude, ses valeurs et sa performance tentent à réduire le niveau moyen auquel on s'attend de nos employés. Olivier, lui, que j'ai mis en haut, c'est-à-dire au-dessus, il élève la barre, on devrait lui donner une promotion. Il relève le niveau, puis plusieurs études ont démontré que les personnes qui élèvent le niveau dans une organisation, s'ils sont dans des postes de gestion, tendent à générer dans leurs équipes une culture qui leur ressemble. Dans ce cas-ci, une culture qui ressemble plus à ce qu'on veut voir de la majorité de nos employés. Donc, on voudrait qu'Olivier contamine les autres vers le haut, mais pas Paul, qui, lui, les tirerait vers le bas. Là, une fois qu'on a identifié Paul, comment on fait pour monter un bon dossier d'employé pour éviter de se faire poursuivre si on décidait de le mettre à la porte sans respecter les règles de base? La première chose à savoir, c'est que selon les normes du travail, ici au Québec, on peut pas mettre quelqu'un dehors pour aucune raison. Il va falloir en trouver quelques-unes. Mais comme on a déjà identifié que Paul, il est en dessous de la barre, il abaisse le niveau moyen de ce qu'on attend de la moyenne de nos employés, ça devrait pas être trop difficile de trouver quelques éléments pour justifier un congédiement. Il va juste falloir prendre le temps de le faire, puis ça, c'est ce que la majorité des gestionnaires oublient dans un processus de mise à pied. La première étape que je vous recommande de faire, c'est de rencontrer Paul pour lui expliquer ce qu'il faudra qu'il améliore pour atteindre le niveau attendu de performance que vous désirez, mais aussi que vous cherchez chez vos employés. Ici, on peut se servir de l'exercice des 3 barres pour se demander qu'est-ce qui fait concrètement que Paul abaisse le niveau moyen. Entre autres, les éléments que vous pourriez lui partager vont être de l'ordre de l'attitude, des propos qu'il pourrait tenir, du bitchage, de son niveau de performance ou encore des attentes que vous avez à son égard qui ne respectent pas dans le cadre de ses fonctions ou de son travail.
Geneviève Desmarais, qui est une conseillère à la BDC, encore une fois ici au Québec, recommande d'élaborer, dans la mesure du possible, un plan d'amélioration avec l'employé, puis de lui indiquer clairement quand vous vous attendez à voir des changements dans son attitude ou ses comportements. N'oubliez pas de fixer avec l'employé des objectifs réalistes puis mesurables. Parce que, dans le meilleur des mondes, ce qu'on chercherait à voir, c'est que Paul s'améliore puis qu'on n'ait pas besoin de le mettre dehors. Si jamais Paul s'améliore pas, après lui avoir donné un délai raisonnable, il va falloir préparer un avis de cessation d'emploi et déterminer s'il y a une indemnisation de départ qui s'impose. Si c'est le cas, votre conseiller RH va être d'une grande aide, souvent pour identifier le montant si jamais il y a une prime de départ qu'on doit octroyer à Paul. Finalement, ça va être venu le temps de mettre Paul à pied, si jamais vous avez passé à travers toutes ces étapes-là puis que Paul n'a pas réussi à se redresser. Je vous encourage à ce moment-là de faire une rencontre en personne. Éviter Teams ou juste un courriel, ça serait un peu négatif ou mal vu de faire ça. Mais faites une rencontre qui va être brève, mais directe. Idéalement, ce serait pertinent d'avoir une tierce personne avec vous dans la salle, comme par exemple un représentant syndical ou encore un représentant des ressources humaines pour vous éviter toute mauvaise interprétation de la situation de part et d'autre. Si jamais vous avez trouvé ça très compliqué, le processus de monter un dossier à Paul, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous doter d'un contrat de travail que vous allez pouvoir faire signer à vos employés quand ils vont arriver dès leur embauche, puis consigner là-dedans toutes les informations ou tous les critères que vous recherchez ou qui pourraient justifier un congédiement à vos yeux à vous. C'est le genre de document qui va vous sauver pas mal de temps si vos critères de performance sont pas clairs, que je vous encourage, une fois rédigé, à faire réviser par un avocat. Ce qui est dommage, c'est que je vous ai pas expliqué aujourd'hui dans la vidéo comment donner du feedback à un employé qui répond pas à vos attentes. Si vous voulez en apprendre plus là-dessus, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui se trouve juste ici. Sur ce, je vous dis bonne fin de journée, puis à la prochaine. Bye bye.